Avez-vous déjà tout donné pour quelque chose? Marché longtemps sans savoir si vous y arriverez vraiment? Et puis, au moment de toucher le but, sentir l'impatience monter, comme un battement de cœur trop fort. L'épisode d'aujourd'hui parle de cet instant fragile, quand la confiance et le doute se frôlent et réveillent l'impatience. Cette histoire, c'est celle d'Orphée, et peut-être aussi un peu la vôtre. Bonjour et bienvenue sur Émettre. Vous êtes dans la rubrique Mythes et symboles, et aujourd'hui nous voyons ce que Orphée veut nous dire. Orphée était un musicien dont la lyre charmait tout ce qui vit. Les arbres se penchaient pour l'écouter, et même les pierres semblaient respirer à son chant. Il aimait Eurydice, mais leur union fut brève. Après leur mariage, un serpent la mordit. Eurydice mourut et partit dans le monde d'Hadès. Alors Orphée descendit la chercher. Sans peur, il franchit les portes du royaume des morts. Il offrit sa musique aux gardiens de l'ombre, et même Hadès fut touché par ses mélodies. Il accorda à Orphée une grâce rare. Eurydice pourrait revenir à la vie à une seule condition, qu'il marche devant elle sans jamais se retourner avant d'atteindre la lumière. Orphée accepta l'offre. Il entama la remontée, guidé par le son léger de ses pas. La pente était longue, le silence immense. Il sentait sa présence derrière lui, comme un souffle fidèle. Pourtant, à mesure qu'il montait, le doute s'insinuait. Et si elle n'était plus là? Et si tout cela n'était qu'un mensonge? Alors, à 2 pas de la lumière, il se retourna. Une seconde, un regard, et Eurydice disparut à tout jamais dans le monde des ombres. Orphée n'échoue pas par faiblesse. Il échoue par amour et aussi par impatience. Son parcours est celui de l'être qui a tout traversé avec foi et qui, à 2 doigts d'y arriver, se laisse envahir par le doute. Le mythe parle de ce seuil invisible, le point où la patience devient impatience, où la foi veut devenir preuve, l'ultime épreuve. Dans chaque chemin intérieur, il existe un passage semblable. Vous avancez longtemps avec confiance, puis, juste avant la clarté, le doute murmure. Et si tout cela n'était pas vrai? L'impatience est ce feu qui précède la lumière. Elle brûle le dernier lien et rappelle que la victoire n'est pas dans les forces seules, mais dans la constance du cœur. Et pourtant, le doute n'est pas l'ennemi de la foi. Il en est le compagnon silencieux. Il vient éprouver ce qui, en vous, reste encore fragile, pour vous apprendre à marcher plus lentement. Orphée enseigne la confiance nue, celle qui ne demande plus de preuves. Il montre que la foi véritable n'est pas de voir, mais d'écouter, de sentir la présence dans le silence. Son retournement n'est pas une faute, c'est un miroir de l'humanité. Après une longue attente, c'est là que la confiance se mesure vraiment. Vous perdez parfois le fruit de vos efforts, par un geste trop rapide ou une parole dite trop tôt, simplement parce que le cœur veut déjà cueillir. Mais ce mythe ne parle pas de perte, il parle de passage. Chaque fois que vous apprenez à attendre, à respirer dans l'incertitude, vous rejouez Orphée au seuil de la lumière. Et peut-être que ce regard en arrière n'était pas une fin, mais une promesse ou un rappel, celui de recommencer autrement, et comme Orphée de chanter encore et d'apprendre, pas à pas, à faire confiance jusqu'au bout du silence. Vous venez d'écouter Émettre, merci pour ce moment partagé. D'autres récits vous attendent sur notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide et nous soutient. En attendant, à très bientôt et prenez soin de vous.